Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal et puis surtout, bien sûr, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Les titres ce soir, une nouvelle zone d'activité économique à Fondettes crée la polémique. L'Agglo Tour Plus a voté sa création, mais 2 élus écolos montent au créneau. Cette nouvelle zone serait contraire aux recommandations du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Le Tour FC éliminé de la Coupe de France de foot après sa défaite hier contre Lorient, 3-2 en prolongation. Et puis les bonnes résolutions de la nouvelle année, le sport en fait partie. Le mois de janvier est un mois important pour les salles de sport avec la rentrée scolaire. Il s'agit des 2 périodes phares dans l'année pour happer le client. C'est ce que l'on verra. Dans l'actualité, donc ce soir, une nouvelle zone d'activité à Fondettes. L'Agglo a validé en mars dernier sa création, mais plusieurs mois plus tard, 2 élus montent au créneau. 2 élus communautaires et écologistes. Ils dénoncent une création contraire au SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Ils dénoncent également au passage le transfert d'un supermarché. Amanda Breuer-Rivera. C'est ici, au sud de la D367, reliant le nord de Fondettes au boulevard périphérique, que la communauté d'agglomération Tour Plus veut tripler la superficie de la zone d'activité économique de la ville. Vous voulez voir, c'est tout cet espace-là, qui n'est pas desservi d'ailleurs par les transports en commun. Une transformation du foncier qui agace les élus verts de l'agglomération. On va encore empiéter du foncier agricole pour créer des zones d'activité ou des zones économiques dont on n'a pas forcément besoin. 45 hectares de plus, est-ce qu'on a besoin de ces hectares dans l'agglo? Nous, on se pose cette problématique. En plus d'être nocif pour l'environnement, ils considèrent ce projet inutile, car selon eux, toutes les parcelles des zones d'activité ne trouvent pas preneur dans la commune. Au niveau de l'agglomération, ils demandent un état des lieux de ces zones avant d'entreprendre de nouvelles constructions. De son côté, Tour Plus affirme que cette nouvelle zone économique répond à un besoin des entreprises. Elle souhaite y planifier le développement d'activités liées aux services et à l'industrie, créant ainsi de nouveaux emplois. Cependant, certains opposants redoutent que la zone économique ne se transforme en zone commerciale, permettant ainsi le déménagement du Leclerc de Fondettes à cet emplacement. En 2011, l'hypermarché avait déjà émis le souhait de se rapprocher du périphérique et de doubler sa surface d'exploitation. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération exerce son pouvoir de préemption pour acheter des terrains à la vente. Comme derrière moi, cette passerelle où se trouvait une maison. Elle a rapidement été rasée après son acquisition. Une manière pour Tour Plus de préparer le terrain pour ces prochaines années. Dans l'actualité également, la mort à 69 ans du chanteur Michel Delpech des suites d'un cancer de la gorge et de la langue. Les réactions de tristesse se sont encore multipliées aujourd'hui. De Maurice Leroy qui estime que le Loir-et-Cher perd l'un de ses enfants les plus célèbres. Le président du conseil départemental se rendra d'ailleurs vendredi à ses obsèques à Paris. Michel Delpech qui a passé une partie de son enfance dans le Loir-et-Cher. Une de ses cousines y habite encore, tout comme Laurette, cette femme qui a inspiré la chanson qui a rendu célèbre le département du Loir-et-Cher. À la Ferté-Saint-Cyr, Sabrina Meloult. Je l'ai adoré tout de suite. On l'attendait d'abord beaucoup. On ne savait pas, bien sûr, c'était un garçon ou une fille à l'époque. Il était très beau. Laurette est l'une des premières grandes admiratrices de Michel Delpech. Elle a 16 ans quand il vient au monde et sent tout de suite chez ce petit garçon une sensibilité artistique. Très jeune, il nous faisait déjà du cinéma, il nous faisait mettre les chaises du café en rang, et puis il se mettait devant et il chantait, quoi. Il chantait Luis Mariano à l'époque, Papa Noël, le Tino Rossi, il chantait par goût et il chantait déjà très bien. Et sa mère, un jour, elle me dit, Michel a écrit une chanson, il avait tout juste 20 ans, il a écrit une chanson pour toi. Alors, ça fait gros quand on vous dit ça. Une chanson pour moi, je me leurre jamais quand on me raconte quelque chose qui va être trop beau comme ça. Je dis, ah bon, c'est bien, on verra. Elle dit, elle va s'appeler Chez Laurette. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette. Elle est très belle déjà de musique et de... Quand je l'ai écoutée, là, j'ai cru. Dominique est sa cousine germaine. De Michel, elle garde de précieux souvenirs d'enfance. Mais ce qui l'a marqué, c'est la foi que l'homme avait en sa destinée.
Il était serein, il était content, il savait en lui-même, il savait qu'il allait réussir. Hein. Quand ses parents lui disaient « mais tu verras, tu vas tomber de haut, ce sera pas possible », il dit « vous verrez, un jour je vous épaterai ». Je me souviens toujours qu'il disait ça à ses parents « vous verrez, un jour je vous épaterai ». Et non, il était sûr de ce qu'il voulait faire et ça a été incroyable. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, il me laisse plus partir de chez eux. Évidemment, il a fait le Loir-et-Cher, il est beaucoup venu dans le Loir-et-Cher, ici d'ailleurs dans cette maison où il venait avec des photographes, d'autres artistes et il faisait des photos à cheval, en vélo, promenade dans la campagne. Ces dernières années, Michel Delpech ne se rendait plus en Loir-et-Cher. Mais dans ce village, comme ailleurs, personne ne l'a oublié. En bref, un accident sans gravité, mais très impressionnant hier vers 13h, à quelques centaines de mètres du centre de Tours, rue Mirabeau, exactement. Une voiture, vous le voyez, seule, a fait des tonneaux. Accident qui, par chance, n'a pas fait de victimes, mais qui aurait pu donc présenter un bilan beaucoup plus grave. On passe au sport et on ne perd pas les bonnes habitudes pour cette nouvelle année puisque Bastien Mathieu nous présente comme chaque lundi les résultats sportifs du week-end notamment. Bonsoir Bastien, d'abord bonne année à vous dans cette circonstance. Malheureusement c'est une défaite, c'est pas une défaite que l'on commence 2016, le Tour FC est éliminé de la Coupe de France. Et oui, l'aventure se termine pour le Tour FC 2 semaines après son élimination, on s'en souvient, coup de la Ligue contre Lyon. C'est cette fois donc de la Coupe de France que les Bleus sont sortis, une défaite 3-2 contre Lorient et qui peut nourrir des regrets. Le TFC a résisté, le TFC a espéré, mais le TFC est une nouvelle fois éliminé. Pour ce match de 32e de finale de Coupe de France, les joueurs de Marco Simonet ont tenu la dragée haute au club breton de l'élite. Mais cela n'a pas suffi pour passer l'obstacle orientais. On est content encore d'avoir fait quand même une belle prestation. Après, il y a encore la frustration, sachant qu'on aurait pu gagner. Comme contre Lyon, le TFC va encaisser l'ouverture du score sur penalty. Grady bouscule Jouffre dans la surface. Ouaré se charge de le tirer, prend tranquillement Westberg à contre-pied. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir l'égalisation Tourangelle. Diakité déborde côté droit et centre au second poteau. Tendia contrôle et allume le portier de l'Orientais d'une demi-volée au ras du poteau gauche. Mais le score ne va pas en rester là. À la 57e minute, Aguadi perd le ballon très loin de sa surface. Le contre l'Orientais est terrible. Philippe Otto est laissé seul par Diakité et en profite pour ajuster Westberg. On s'est encore créé pas mal d'occasions qui auraient pu nous permettre de remporter ce match. Après, on perd encore une fois. On réalise un bon match, je pense qu'on est dans une bonne dynamique et qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là et ça va finir par payer. Maintenant, il ne nous reste plus que le championnat, on va se concentrer à fond là-dessus. Le Tour FC va bien réussir à de nouveau égaliser par l'intermédiaire de Belkebla, auteur d'une superbe frappe pleine lucarne. Mais les Bleus vont finir par s'incliner dans les prolongations après un dernier but l'Orientais signé Jeannot. Éliminé des deux coupes, le TFC va maintenant tâcher de se concentrer sur le championnat et ce dès vendredi avec la rencontre contre le Paris FC. Le Tour FC qui, comme tous les clubs de foot, est en plein mercato d'hiver. Et oui, le mercato d'hiver qui s'est ouvert samedi et ça va vraisemblablement bouger du tout côté du Tour FC et surtout du côté des départs. Il y a beaucoup de joueurs qui vont être courtisés. On pense à Camara, à Belkebla, Kouakou ou encore Santa Maria, des joueurs jeunes qui vont permettre au club de renflouer un peu les caisses qui en a bien besoin. Un autre départ pourrait avoir lieu, celui de Bosetti qui n'a pas réussi à s'imposer. Il a été prêté par Nice et selon toute vraisemblance, il va partir lui aussi et pas d'arrivée envisageable pour l'instant puisque tout simplement le club n'en a pas les moyens. Donc voilà pour le foot. Du côté du Tour Volleyball, à quoi faut-il s'attendre en 2016 ? Alors ça c'est une bonne question. Le TVB qui entame une année très indécise. Début de saison très compliqué, on s'en rappelle avec cette position pendant quelques journées de relégable. Mais Tours qui s'est bien repris, Tours qui s'est séparé de son entraîneur Mauricio Paes, qui a accueilli Vitalainen, mais surtout Tours qui a remporté la Super Coupe pendant les vacances. C'était il y a 2 semaines. La 4e Super Coupe, c'est une compétition qui oppose normalement le vainqueur de la Coupe de France au vainqueur du championnat. Le fait est que Tours a gagné les deux, donc ils étaient opposés au 2e et Tours s'est imposé 3-1 donc contre Paris. De bon augure pour eux avant le début de cette 2e partie de saison et le TVB qui peut se targuer de jouer toutes les compétitions. La Coupe de France, le championnat, la Ligue des Champions, ça promet d'être passionnant.
Et des bonnes résolutions du côté de Bastien Mathieu pour cette nouvelle année? Non, on va continuer de faire du sport. Eh ben justement, continuez les sports. Sachez que c'était pas du tout préparé. Sachez que le sport n'arrive plus en tête des bonnes résolutions pour la nouvelle année. C'est une enquête qui le dit, enquête de la Fédération française d'éducation physique. Le sport n'arrive qu'en deuxième position derrière l'idée de se réserver des moments de détente. Le sport quand même toujours bien placé pour cette année 2016. Le mois de janvier d'ailleurs pour les salles de sport avec la rentrée scolaire, le moment phare pour appeler le client. Aurélie Renaud. Allez, tac, c'est bon, c'est nickel. Allez, tu peux relâcher. Dans cette salle chambrésienne, le sport, c'est de 6h du matin à 23h. Une plage horaire ultra large pour satisfaire un panel important. En janvier, ici, on reçoit environ 15 appels par jour pour des renseignements, voire des inscriptions. J'estime que le mois de janvier, ça correspond à 20-25% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est évident qu'il ne faut pas rater du tout le virage janvier. Et malheureusement, quand nos adhérents s'engagent sur 12 mois, on va dire que 30% ne vont pas au bout des 12 mois. Pour capitaliser sur cette nouvelle clientèle, les salles de sport misent sur le service. Exemple avec cette petite pièce dédiée aux enfants, objectif attirer les jeunes parents. Autre salle, autre technique, ici on compte les passages de chaque client. Le but, maintenir un bon taux de fréquentation et de réabonnement. Si cet adhérent ne passe pas pour X ou Y raison, on va lui envoyer un petit message par SMS gentil en lui disant tiens on t'a pas vu, ou en l'invitant à découvrir une nouvelle activité ou un nouveau cours. Si janvier reste un mois décisif pour les salles de sport, il ne rivalise pas avec septembre, où environ 50% des abonnements annuels sont enregistrés. Le PS s'apprête-t-il à vivre une rentrée mouvementée? La trêve des confiseurs a en tout cas été agitée sur fond de polémique, de débat sur la déchéance de nationalité. Beaucoup d'élus de gauche sont vent debout. C'est le cas de Jean-Patrick Gilles. Le député relance même l'idée d'organiser des primaires à gauche dans le cadre des présidentielles. On en parle dans un instant puisqu'on reçoit Jean-Patrick Gilles. C'est tout de suite.